Bien Seigneur, nous venons pour être instruits et nous reconnaissons notre faiblesse, nous reconnaissons notre manque de compréhension, nous reconnaissons parfois même notre manque d'application, où nous entendons ta parole et nous avons du mal à voir les conséquences que ça peut avoir dans notre vie. Alors, c'est pour ça que nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de ton esprit, et comme quelqu'un l'a dit tantôt, que ça ne soit pas mes paroles que les gens écoutent, mais ta parole telle qu'elle est prêchée. Alors, nous te demandons d'intervenir dans nos vies aujourd'hui par ta parole, de faire le travail que tu as à faire pour transformer nos vies, pour nous remplir, pour nous bénir, mais aussi pour nous corriger si nous en avons besoin, pour nous encourager. Merci pour toutes ces choses, Seigneur, parce qu'elles sont rendues possibles par le fait que Jésus est mort, ressuscité, qu'il est retourné au ciel et qu'il nous a envoyé son Saint-Esprit qui vit maintenant parmi nous. Merci pour toutes ces choses. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans ce milieu des évangiles, puisque nous regardons la vie de Jésus, nous sommes dans ce milieu des évangiles où il y a vraiment un point tournant entre la mission publique de Jésus et la mission privée qu'il va faire avec ses disciples. Il avait une mission, c'était de faire connaître son identité au peuple d'Israël, de montrer qu'il était celui qui accomplissait les promesses de l'Ancien Testament, de démontrer la présence et le pouvoir de Dieu en lui, en guérissant, en chassant des démons, en faisant toutes sortes de miracles, etc. Et après 2 ans presque de passer en Galilée, d'un village à l'autre, d'une région à l'autre, avec beaucoup des hauts et des bas, des confrontations, etc., Jésus s'est rendu compte qu'il y a quand même un nombre de gens qui ne le suivent pas pour les bonnes raisons. Quand son message a commencé à être un petit peu plus difficile, il y a une bonne partie des gens qui s'appelaient des disciples de Jésus qui ont arrêté de le suivre. Nous allons parler aujourd'hui de la mission du Messie, parce que nous sommes encore à cet endroit où Pierre a dit « Tu es le Fils du Dieu vivant », donc dans cette fameuse région de Bachan, où il y a les portes du séjour des morts et où Jésus a promis qu'il allait construire son Église. Nous sommes donc toujours en territoire païen, cet endroit où Jésus s'est isolé pour avoir plus de temps avec ses disciples. Et rappelons-nous un petit peu la séquence des événements qui nous ont amenés à ici. Après la première multiplication des pains, les gens ont essayé de faire de Jésus leur roi. Si vous ne vous rappelez pas, retournez voir les messages précédents et vous aurez ce message-là. Et suite à cela, Jésus a décidé qu'il quittait la Galilée et qu'il allait passer environ 3 mois dans des territoires qui ne sont qui sont une partie d'Israël, mais qui a été contaminée par le paganisme. En fait, c'est presque des territoires païens. C'est les frontières d'Israël, mais c'est des territoires qui sont dirigés comme des territoires païens. Et c'est dans ces territoires-là que Jésus va passer du temps, en particulier avec ses 12, mais aussi, on va le voir avec un certain groupe de disciples un peu plus grands qui continuent à le suivre, mais surtout avec les 12, puisque lorsque lui va être parti, ce sont eux qui vont continuer sa mission. Avec tout ce qui se passe depuis 2 ans, essayez de vous rappeler tous les messages qu'on a fait précédemment. Ces gens qui sont pécheurs, qui ont entendu parler de Jean-Baptiste, qui sont allés en Galilée pour se faire baptiser par Jean-Baptiste, qui un jour entendent celui-là, le monsieur qui est en train de passer, c'est lui l'agneau du monde, qui décide de quitter Jean-Baptiste pour aller suivre Jésus, qui commence à expérimenter des choses extraordinaires avec Jésus, le miracle de Cana, la pêche miraculeuse, etc., etc., la tempête qui est apaisée, Jésus qui chasse des démons, et puis Jésus qui commence à prêcher dans les synagogues et qui dit que certaines des prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissent aujourd'hui en lui. Et puis Jésus qui les choisit, après un certain temps, ses 12 pour être ses disciples, ses apôtres qu'il va envoyer, ses messagers qui vont poursuivre son message. Et ils abandonnent leur métier, et ils sont là avec Jésus. Et puis il y a les confrontations avec les pharisiens sur chaque petit détail de la loi, le sabbat, le grain qu'ils ont ramassé dans les champs, la guérison un jour où c'était pas supposé, etc., etc. Et puis il voit Jésus qui fait des choses de plus en plus extraordinaires, jusqu'à la multiplication des pains. Et puis après ça, il y a ce down où, tout à coup, après la multiplication des pains, quand Jésus dit « c'est moi le pain de vie, c'est de moi dont vous avez besoin », que tout un groupe de gens décide d'arrêter de suivre Jésus. Et puis ils s'en vont en territoire païen, et à peine qu'ils reviennent en Galilée, de nouveau les pharisiens et les sadducéens attendent Jésus pour le piéger.
Et donc, ça fait 2 ans que les disciples sont en quelque sorte en contre-culture avec leur pays. Ils ne suivent plus les pharisiens. Ils ne font plus ce que les autres juifs font à ce moment-là. Ils suivent Jésus et Jésus a une façon d'enseigner, une façon d'être et une façon de faire qui est complètement différente. Et vous comprenez que pour des gens qui voient Jésus et qui entendent parler de ces choses-là, et ce n'est pas tout le monde qui suit Jésus à tous les jours. Des fois, on entend que Jésus arrive au village, on sait que c'est un guérisseur, donc on va porter nos malades et puis on a notre guérison, on entend une petite prédication de Jésus, mais après on recommence notre vie normale, etc. Et vous comprenez, dans tout ce brouhaha, ce n'est pas encore clair pour beaucoup de gens qui Jésus est. Non seulement Jésus a fait beaucoup de choses inattendues, mais surtout inattendues pour le genre de Messie qu'on s'attendait. Mais en plus, il y a les chefs religieux. On se serait attendu que si les promesses de l'Ancien Testament sont en train de se réaliser, les chefs religieux seraient les premiers à dire « Oui, c'est vrai, c'est marqué dans la Bible, c'est comme ça que le Messie, c'est de là qu'il va venir, c'est ça qu'il va faire, etc. » Or, leurs chefs religieux en Israël sont totalement opposés à Jésus. À chaque occasion qu'ils ont de le confronter ou de le piéger, ils essayent de le faire. Beaucoup de gens, et c'est ce qui nous amène à cet épisode qu'on a vu il y a quelques semaines, où Jésus veut faire le bilan et demande « Qu'est-ce que les gens disent de moi ?» Et les disciples rapportent à Jésus les différentes opinions, les différentes rumeurs qui parcourent à son sujet. Et ensuite, il se tourne vers les disciples et il leur demande « Et qu'est-ce que vous pensez de moi ?» Et c'est là que nous avons la fameuse, ce qu'on appelle la confession de Pierre, où il dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Ce n'est pas ce qui est exceptionnel. Ce n'est pas que Pierre a reconnu que Jésus était le Messie, le Fils du Dieu vivant. En fait, quelques semaines avant, on avait vu que lorsque Jésus a marché sur l'eau, ils ont été tellement subjugués par la puissance de Jésus que dans le bateau, ils l'ont adoré et ils ont dit « Déjà, tu es le Fils du Dieu vivant ». Ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est qu'après que toutes ces foules et tous ces gens ont dit « c'est Jean-Baptiste, c'est Élie, c'est un tel prophète, etc. » Il y a un petit groupe de gens qui sont encore convaincus, malgré tout ce qu'ils ont vécu de confus depuis 2 ans, ils sont encore profondément convaincus que Jésus est véritablement le Messie. Et c'est là que Jésus dit « Tu es béni, Pierre, parce que c'est Dieu qui t'a révélé cette chose. » Le fait qu'encore aujourd'hui, après 2 ans, tu es convaincu que je suis le Messie, c'est un miracle parce qu'il y a un tas d'autres gens qui pensent autre chose à propos de Jésus. Il y a un tas de gens qui ont arrêté de suivre Jésus. Cela prouve que Dieu est réellement à l'œuvre dans la vie des disciples. Ceux qui reconnaissent que Jésus est le Messie, malgré que Jésus ne correspond pas du tout à ce qu'ils s'attendaient. C'est la preuve que Dieu est encore à l'œuvre dans leur cœur. Et lorsque Jésus reconnaît que son Père a révélé à Pierre que Jésus est le Messie, il dit « Je peux continuer mon enseignement ». Ces 12-là, et peut-être un groupe un peu plus grand, on verra plus tard, sont encore fidèles après tout ce temps-là. Donc maintenant, je peux leur révéler la suite de mon plan. Et il a commencé à le révéler la semaine passée, lorsqu'on a vu tu es Pierre, et sur ce rocher je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne proviendront pas contre elle, je vous donnerai les clés du royaume, etc. etc. Ça, c'est tout ce passage-là. Là, on est encore au même endroit. Dans le même texte, Matthieu 16, Marc 8 et Luc chapitre 9, donc c'est les 3 évangiles qui nous le racontent, on est toujours encore au même endroit. Et c'est là que Jésus, sur sa lancée, va continuer l'enseignement qu'il va donner aujourd'hui. Je pensais que c'était bien de faire une petite pause parce que parfois il y a des mots dans le texte et on passe rapidement dessus et ils sont 20 fois, 30 fois dans un évangile et on ne se rend pas compte, ça devient un mot qu'on voit mais qu'on ne s'attarde pas. Mais avant, Jésus parlait de son identité. Maintenant que les disciples sont convaincus qu'il est le Messie, le Fils du Dieu vivant, il va parler de sa mission. Qu'est-ce qui l'attend dans la dernière année, ou un peu moins que la dernière année, qui reste à sa vie sur terre? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Jésus va utiliser 3 ou 4 expressions dans les évangiles. Et je pensais qu'aujourd'hui, avant de faire la suite, parce qu'il y a encore 2 autres interventions de Jésus après ça, et une la semaine prochaine qu'on verra qui est très choquante,
Jésus n'a pas fini de nous choquer. Je pensais que ça serait bien qu'on voit les noms que Jésus utilise ou que les gens utilisent à propos de Jésus et qu'on regarde ce que ça signifie parce que ces noms-là vont définir sa mission. Lorsque Pierre a dit « Tu es le Messie », Jésus ne fait pas dire « Ouais, ok, juste un bon point, etc. » Il se met à enseigner qu'est-ce que c'est le Messie. On le voit dans Marc chapitre 8, versets 29 et 30. « Et d'après vous, qui suis-je » leur demanda-t-il. Pierre lui répondit « Tu es le Messie. » Et Matthieu rajoute « le Fils du Dieu vivant », on en parlera tantôt. Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. C'est quand même bizarre que là, ses disciples, après tout ce brouhaha, après toute cette confusion depuis 2 ans, ces disciples qui sont encore convaincus que Jésus est véritablement envoyé par Dieu, que Jésus leur dit, bon, maintenant que vous avez découvert ça, il ne faut pas en parler à personne. Hein? Alors, je vous explique. Malgré leur affirmation et leur conviction que Jésus est vraiment envoyé par Dieu, ils n'ont pas encore une idée précise de sa mission. C'est-à-dire, ils sont persuadés que Jésus est le Messie promis dans l'Ancien Testament, mais ils ne savent pas encore, ils n'ont pas une idée précise. En fait, oui, ils ont des très fausses idées sur ce que devrait être la mission du Messie. Et Jésus, à partir de maintenant, jusqu'à la fin des évangiles, va constamment les corriger et les enseigner c'est quoi la mission du Messie. Il est clair que Jésus n'est pas juste celui qui annonce le royaume. Hein? S'il avait été Jean ou Élie ou un des prophètes, comme les gens disaient, ça veut dire que le Messie était encore à venir. Jésus se voit clairement comme le roi de ce royaume de Dieu qu'il est en train d'annoncer. Il se voit comme le Messie. Mais il ne veut pas que la foule répande des fausses nouvelles à son sujet, car ils ont une fausse compréhension de ce que devrait être la mission du Messie, et les disciples aussi. Après l'exil, c'est-à-dire dans les années 500, quand le peuple d'Israël a été envoyé en exil à Babylone, les Juifs sont revenus, ils ont reconstruit Jérusalem, ils ont reconstruit le temple, mais il n'y a jamais eu un roi de la famille de David qui est remonté sur le trône à Jérusalem depuis ce temps-là. Et donc, entre le livre de Malachie, qui est environ 450 avant Jésus-Christ, jusqu'au temps de Jésus, il y a toute une littérature qui s'est développée en étudiant les prophéties de l'Ancien Testament sur qui serait le Messie, qui serait ce fameux descendant de David qui va venir libérer son peuple, etc. Et comment il agirait. Et l'attente populaire, c'était au moins 3 choses. On en a déjà parlé dans différents messages, mais je vous les résume de façon facile. La première chose, c'est que le Messie devait nettoyer le temple. On pensait que le temple était corrompu, que les Sadducéens et tout ce qui se faisait dans le temple, etc., c'était une grosse corruption de l'adoration du Seigneur, etc. Il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas contents avec ce système-là. Et donc on disait, première chose, le Messie va nettoyer le temple. Deuxième chose, il va venir avec une armée pour vaincre les ennemis. Parce qu'évidemment, depuis 500 ans, Israël a été tour à tour occupé par 4 ou 5 grandes nations. Et ils n'ont jamais été indépendants. Ils appartiennent toujours à un autre empire. Et donc, une des attentes du Messie, si vous pensez à la façon Ancien Testament, si Israël doit redevenir le peuple de Dieu, avec seul Dieu à sa tête et son roi représentant, eh bien, il faut que les ennemis soient chassés du pays. Hein? Donc, le roi va venir avec une armée. Et il va vaincre ses ennemis, il va imposer la justice sur terre, il va construire le règne de Dieu à partir de Jérusalem, et comme il y aura une grande armée et qu'il aura beaucoup de pouvoir et que ce sera le Messie, eh bien toutes les nations autour vont être soumises à ce Messie. Vous voyez comment ça sonne familier avec certaines pensées bibliques, certaines prédictions bibliques. Hein? On peut lire certains des textes des prophètes de cette façon-là et dire « Ah oui, ok, donc le Messie va être quelqu'un de puissant, quelqu'un qui va être au pouvoir, qui va écraser ses ennemis, etc. etc. » D'ailleurs, même dans le livre de l'Apocalypse, il y a un peu cette image hein, où Jésus revient pour vaincre et écraser ses ennemis, établir son trône, etc. Et puis, la troisième chose, ben, c'est ça, c'est que les nations, à ce moment-là, se convertiraient parce qu'elles n'auraient pas le choix en voyant le Messie à Jérusalem, en voyant le règne de Dieu
restauré dans le peuple d'Israël, les nations à ce moment-là viendraient à Jérusalem pour adorer Dieu. Et il y a un nombre de textes dans l'Ancien Testament, je l'ai mis dans mes notes, il y en a dans les psaumes, il y en a dans les prophètes, etc. Ceux qui reçoivent mes notes par email, vous pourrez les lire à la maison. Il y a un nombre de textes dans l'Ancien Testament que si on les prend tout seul, on a réellement l'impression que c'est ça que ça veut dire. Hein? J'ai envoyé et le Seigneur va détruire ses ennemis, etc. À premier abord, ça peut vouloir dire qu'il va détruire ses ennemis par la violence. Or, nous verrons que le message de Jésus, Jésus va détruire ses ennemis, mais d'une façon complètement différente de ce que les gens attendaient. Si Jean avait été le messager, Jésus voyait sa mission comme l'accomplissement des prophéties d'Israël. Mais Jésus ne veut pas être le genre de Messie que les gens attendent. Et c'est pour ça qu'il dit à ses disciples, n'en parlez pas tout de suite. Et d'ailleurs, on va le voir, c'est une chose qui revient beaucoup dans l'évangile de Marc, mais dans plusieurs des évangiles, Jésus leur dit de ne pas en parler tout de suite, et nous verrons que les disciples n'ont pas compris tout de suite. En fait, même jusqu'au début du livre des Actes, quand Jésus est ressuscité, il lui demande, est-ce que c'est à cette époque que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Et donc, avant la venue du Saint-Esprit, ils ont encore cette ancienne conception de l'Ancien Testament, en fait, qui est une déformation de l'Ancien Testament, puisque c'est des rabbins et d'autres qui avaient étudié ces textes-là et avaient dit, donc, il faut que le Messie vienne avec puissance. On va voir que jusqu'à la venue du Saint-Esprit, les disciples sont encore dans ce mode de pensée qui était populaire dans la société de cette époque. Quand Jésus ne veut pas devenir le genre de Messie que le peuple veut, eh bien, il va subir le rejet du peuple et finalement, il va se faire tuer. Ceci nous donne déjà un gros indice sur ce qui va arriver dans la suite des évangiles. Mais continuons. Une autre expression que qu'on entend à propos de Jésus, donc la première c'est le Messie, il y a tout ce mot, ce vocabulaire de Messie. Une autre qu'on entend, et on le voit dans le texte ici, c'est le Fils du Dieu vivant. Quand Pierre dit dans Matthieu, dans la version de Matthieu, Pierre dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Donc il rajoute ce petit bout de phrase que Marc n'a pas mis. À ce moment-là, lorsque les disciples utilisent l'expression « Fils du Dieu vivant », ils ne comprennent pas encore ce que nous comprenons aujourd'hui. Quand nous disons que Jésus est le Fils de Dieu, nous disons qu'il est la deuxième personne de la Trinité. Il est à la fois humain, il est à la fois divin, ça va avec nos confessions de foi, etc. Quand Pierre dit ça, tu es le Fils du Dieu vivant, il n'a pas encore conscience que Jésus est la seconde personne de la Trinité. Au moment où il dit ça, il veut dire autre chose. S'il s'agit de la doctrine de la Trinité, on voit mal pourquoi Matthieu aurait mis « tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, sous-entendu la seconde personne de la Trinité, et que ni Marc ni Luc ne l'auraient inclus. Si c'était vraiment une doctrine si importante, il l'aurait mis à ce moment-là. Ce que Matthieu est en train de faire, c'est nous rapporter une façon populaire que les gens parlaient du Messie à cette époque-là. Cette phrase fait en fait fait référence à la relation que Dieu devait avoir avec le roi qu'il mettrait sur le trône. On le voit déjà quand il parle à David dans 2 Samuel 7, on le voit aussi dans le psaume 2 et dans plusieurs autres textes. Dans l'Ancien Testament, le roi est considéré comme le fils de Dieu, c'est-à-dire que le roi d'Israël a une relation privilégiée avec Dieu comme un père et son fils ont. Et donc on le voit dans plusieurs textes de l'Ancien Testament que Dieu considère le roi qui lui obéit comme son propre fils. C'est aussi la relation que le peuple d'Israël devait avoir avec Dieu. Parce que dans Exode, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Dieu appelle Israël son fils premier-né. Et donc, ça parle beaucoup plus du genre de relation que Dieu aurait avec quelqu'un, plutôt que de la doctrine de la Trinité. Alors, David et ses descendants étaient supposés, s'ils obéissaient à Dieu, d'avoir une relation de père-fils avec Dieu. Et lorsqu'il dit « tu es le fils du Dieu vivant », c'est la même chose que lorsqu'on lit dans d'autres évangiles « tu es le fils de David », Hosanna, soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le fils de David, ou quand l'aveugle Bartimée dit « fils de David, écoute-moi », c'est cette même expression. En fait, ça veut dire, c'est une autre façon de dire le Messie.
C'est une autre façon de reconnaître le roi, le Messie, celui qui est en bonne relation avec Dieu. Donc, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, ça veut dire presque 2 fois la même chose, ça va? C'est la même expression. C'est après la résurrection et après que Jésus est monté au ciel que les apôtres vont tout à coup comprendre que Jésus est beaucoup plus que fils de David ou fils du Dieu vivant dans le sens de relation entre le Messie et Dieu comme son Père, et qui vont comprendre que littéralement Jésus est Dieu et que Jésus est la deuxième personne de la Trinité. Et lorsque nous lisons le Nouveau Testament, nous comprenons que Jésus fait partie de la Trinité et que Jésus est le Fils de Dieu dans ce sens-là. Mais lorsqu'on le lit dans les Évangiles, il faut faire ce petit switch de contexte et de dire ok, quand ils appellent Jésus Fils de Dieu ou Fils du Dieu vivant dans les Évangiles, ils n'ont pas encore réellement compris qui Jésus est. Hein, c'est une expression pour dire un descendant de David qui a une relation particulière avec Dieu. Alors évidemment, ça qualifie le Messie. C'est ce qu'on pensait que le Messie serait. Il serait le fils de David, il serait le descendant de David. Et ce n'est pas étonnant qu'à la première page du premier livre, au premier chapitre, au premier verset du Nouveau Testament, Matthieu commence en nous donnant la généalogie de Jésus et en disant « fils d'Abraham et fils de David ». Parce que Matthieu veut montrer aux Juifs de son époque que cette phrase, hein, le fait qu'il y aura un descendant de David sur le trône éternellement, vient de s'accomplir avec la naissance de Jésus. Je vous laisse fouiller ça si ça vous intéresse le plus. Les gens vont parfois appeler Jésus fils du Dieu vivant, mais une expression que Jésus utilise beaucoup pour lui-même, c'est fils de l'homme. Regardez dans Matthieu 16, 13 et dans plusieurs des passages qu'on a lus autour de cette histoire-là, il demanda à ses disciples « Qui suis-je d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Et ça, c'est une expression que Jésus utilise beaucoup à son sujet. Et étonnamment, c'est aussi une expression qui pointe au Messie. Dieu avait appelé Jésus son Fils bien-aimé lors du baptême de Jean, et il va encore l'appeler comme ça à la transfiguration, mais Jésus ne s'appelle pas, il ne marche pas en disant « moi, le Fils de Dieu hein? ». Il dit « moi, le Fils de l'homme ». Alors, est-ce que ça veut simplement dire un être humain comme les autres, hein? Moi, l'humain, et certaines de nos Bibles plus modernes, plus paraphrasées l'ont traduit comme ça, mais je pense que lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, c'est clairement une autre façon de désigner le Messie. Le Fils de l'homme, c'est tiré d'une description qu'on trouve dans Zacharie, mais surtout dans Daniel. Dans Daniel chapitre 7, versets 13 à 14, regardez, Daniel a cette vision, et il voit dans le futur quelqu'un qui va venir au nom de Dieu, et regardez comment il est décrit. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, donc il est en train de dire quelqu'un qui avait une apparence humaine, est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Je pense qu'il est assez clair pour nous qui avons le Nouveau Testament que ce texte décrit une seule personne au monde, c'est Jésus-Christ. Hein? Celui qui a la domination éternelle, celui à qui tout pouvoir a été donné sur le ciel et sur la terre, c'est Jésus-Christ. Or, Daniel l'appelle le Fils de l'homme. Et cette expression va devenir l'expression que Jésus utilise, et c'est une expression que les gens utilisaient des fois à ce moment-là, pour parler de ce personnage prophétique, hein? Donc une autre façon de décrire le Messie. Il sera aussi le Fils de l'homme, tel que décrit dans Daniel 7. Jésus l'utilise très souvent pour parler de lui. D'abord, il l'utilise pour démontrer son autorité. Dans Marc 2,10, il dit « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Et ensuite, Jésus dit « Tes péchés te sont pardonnés. » Et puis il guérit le bonhomme. Prends ton lit et lève-toi. Et donc, il est en train de dire « Afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. » Et donc, Jésus s'identifie à ce Fils de l'homme qu'on trouve dans Daniel. Dans Marc 2, 28, c'est un message qu'on a fait il y a très longtemps. Vous vous rappelez quand les gens critiquent Jésus de ne pas respecter le sabbat ou de guérir quelqu'un le jour du sabbat. Jésus lui dit, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui avait donné les commandements, tu respecteras le sabbat.
Jésus décide de faire une guérison le sabbat, qui était interdit dans la loi, et il dit, mais moi je suis celui qui a donné la loi, j'ai le droit de la changer. C'est moi qui vous a donné le sabbat, hein, afin que vous sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir même sur le sabbat. Donc Jésus, quand il s'appelle le Fils de l'homme, fait clairement référence à ce personnage extraordinaire qui est décrit dans l'Ancien Testament. Et puis, il parle aussi du Fils de l'homme lorsqu'il veut parler de sa gloire après la résurrection, quand il va monter au ciel, dans Marc 14, 62. Et c'est un passage qui est repris plusieurs fois dans le Nouveau Testament, par Étienne, entre autres. Jésus répondit, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Donc, les gens entendent Jésus dire qu'il est le Fils de l'homme, et lui dit, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. C'est choquant comme phrase. C'est pour ça qu'après ça, les gens veulent le blasphémer, l'accusent de blasphème et veulent le tuer. Et donc, Jésus utilise cette expression pour parler de lui-même en prédisant qu'après sa résurrection, il va être assis à la droite de Dieu. Mais il utilise aussi cette expression-là lorsqu'il parle de ses souffrances. Donc, pour démontrer son autorité, pour parler de sa résurrection et de sa glorification, mais aussi lorsqu'il va parler de ses souffrances. Et donc, il est en train de dire, le Fils de l'homme, qui est si glorieux dans Daniel, et qui sera un jour assis à la droite du Père, ce Fils de l'homme va également souffrir. Parce que je vous le rappelle, Jésus est en train maintenant de dévoiler à ses disciples les plus proches la suite de ce qui s'en vient. Le plan de pourquoi Jésus est venu sur terre. Marc, chapitre 8, versets 31 et 32. Alors il commença à leur enseigner. Donc c'est à ce moment-là que Jésus a commencé cet enseignement-là, qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. S'il y a un temps où Jésus parlait en parabole, à des foules qui ne voulaient pas vraiment entendre ce que Jésus voulait dire, cette fois-ci, Marc nous dit que Jésus disait ça dans un langage très ouvert. Là, ce n'est pas comme tous les quiproquos qu'on a des fois, hein, où Jésus parle du pain de vie et eux, ils pensent qu'il est en train de parler des sandwichs ou des affaires comme ça. Là, c'est clair. Marc nous le dit, il disait ouvertement que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui qui est le Messie, lui que tout le monde croit qu'il va venir libérer le peuple, nettoyer le temple, chasser les envahisseurs, etc., que lui va devoir aller à Jérusalem, qu'il va être rejeté par les dirigeants religieux, qu'il va souffrir, qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. Et on verra dans quelques semaines dans un texte où Jésus dit ces choses-là et les disciples ne comprennent rien, mais ils n'osent pas lui demander. Parce que pour eux, la résurrection, ça ne veut rien dire à ce moment-là. Ils ont vu Jésus ramener des gens des morts, ils ont entendu l'histoire d'Élie qui a ressuscité un garçon, etc., etc. Mais pour eux, que le Messie aille à Jérusalem, qu'il soit rejeté par son peuple alors que son peuple aurait dû l'accepter comme le Messie, qu'il soit mis à mort et qu'après il revienne à la vie, ça ne fait pas de sens. Ça va leur prendre la résurrection de Jésus et la venue du Saint-Esprit pour comprendre ces choses-là. Malgré toute l'autorité que le Messie, le Fils du Dieu vivant, le Fils de l'homme, le descendant de David, malgré toute l'autorité qu'il possède, et Jésus a démontré cette autorité en chassant des démons, en marchant sur l'eau, en faisant apparaître des pains du néant. Il doit accepter le chemin de l'obéissance au plan de Dieu. Et ce chemin, c'est la souffrance et la mort. Et voilà pourquoi Jésus ne veut pas que ses disciples disent à tout le monde « c'est le Messie ». Parce que les gens ne vont pas comprendre ça. Même eux ne vont pas le comprendre. Et Jésus va se concentrer sur ce petit groupe pendant l'année qui reste pour leur montrer pourquoi le Messie devait venir. Et petit à petit, il va transformer leur compréhension. Et puis la dernière chose, on ne le voit pas dans ce texte-là, mais c'est un thème qui revient énormément en surface dans les évangiles, c'est l'image du serviteur souffrant. Luc 9, 22 nous dit, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens du peuple. En s'inspirant en particulier de la fin d'Ésaïe, des chapitres 50 à 60, Jésus fait régulièrement référence au prophète Ésaïe
et il se présente comme le serviteur souffrant. Il vient de dire à ses disciples, et on verra la réaction la semaine prochaine, il vient de dire à ses disciples que le Messie ne sera pas le personnage glorieux qu'il pense qu'il doit être, mais qu'il va être le serviteur souffrant tel qu'il est décrit dans Ésaïe. Les gens de l'Ancien Testament, les maîtres de la loi, etc., regardaient des passages comme Ésaïe 53 et le psaume 22 en disant « Ah oui, mais ça, c'est peut-être Ésaïe qui parle de ses souffrances, ou c'est peut-être David qui parle comment il est persécuté par ses ennemis, ou c'est peut-être une image du peuple d'Israël, mais ils n'avaient jamais fait le lien que ces prophéties-là s'appliquaient à Jésus, que c'est le Messie qui serait le serviteur souffrant. C'est Israël dans l'Ancien Testament qui aurait dû être le serviteur de Dieu. Le peuple d'Israël aurait dû être le serviteur de Dieu par lequel les nations sont conquises et sont amenées dans le royaume de Dieu. Et dans leur désobéissance, ils n'ont pas accompli la mission. Et donc, très loin dans l'Ancien Testament, Dieu annonce déjà qu'il va envoyer son serviteur qui, lui, va accomplir la mission que le peuple d'Israël n'a pas réussi à accomplir. Et on le voit dans... Mais c'est caché, c'est voilé, je vous expliquerai la prochaine fois pourquoi. Ce sont des versets qui sont un peu partout dans l'Ancien Testament, mais si on ne les met pas ensemble, ce n'est pas la première idée qui nous vient du Messie. La première idée, c'est celui qui vient comme descendant de David et qui va conquérir ses ennemis. Or, on le voit dans l'Ancien Testament, il y a un nombre de passages qui nous prédisent la souffrance et même la mort de Jésus. Et ça, c'est choquant pour les disciples et c'est choquant pour tous les autres aussi. Hein? Et si vous relisez par exemple, cette semaine, si vous avez un petit devoir ou vous ne savez pas quoi lire, lisez Philippiens 2. Dans Philippiens 2, c'est le texte parfait du Nouveau Testament qui nous explique comment Jésus, qui était égal à Dieu, a accepté de renoncer à toutes sortes de privilèges pour venir sur terre, pour se faire un homme, pour souffrir et pour mourir pour nous. Donc Philippiens 2, versets 1 à 10, c'est un excellent résumé de tout ça. Alors, vous voyez, Jésus se présente comme ce Messie, comme ce fils de David, ce fils de Dieu, ce fils de l'homme, ce serviteur qui est prédit dans Ésaïe et dans d'autres passages, mais Jésus annonce sa mort. Jésus annonce quelque chose que personne ne s'attend. Si le Messie va être là pour libérer le peuple, il ne peut pas mourir. Hein? Matthieu 16, verset 21. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres, des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Si vous avez une Bible avec des petites sections, des petits sous-titres en haut qui vous indiquent, vous allez voir Jésus annonce sa mort une première fois, Jésus annonce sa mort une deuxième fois, une troisième fois et jusqu'à une quatrième fois. 4 fois entre maintenant et dans un an lorsqu'il sera à part et qu'il sera jugé et condamné par les autorités. 4 fois dans la prochaine année, Jésus va annoncer à ses disciples qu'il doit mourir et ses disciples ne vont pas comprendre. Matthieu rajoute, comme on vient de le lire dans le texte, que tout ça doit se passer à Jérusalem. Et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, dans l'évangile de Luc, c'est plus visible. À partir de maintenant, on va voir que Jésus se dirige tout doucement vers Jérusalem. Il ne va plus aller en Galilée, il va traverser la Galilée, mais il ne veut pas que personne sache qu'il est là. Il va aller un petit peu en Samarie, et puis il va aller vers Jéricho, et puis il va aller vers Jérusalem, et puis il va finir sa vie là-bas à Jérusalem. Remarquez que ce que Jésus ne dit pas. Il ne dit pas, vous savez, les derniers mois ont été difficiles. Je me suis mis à dos Hérode et puis les pharisiens, et on va aller à Jérusalem et ça se pourrait qu'il y a des gens là-bas qui ne nous aiment pas. Et bon, je ne vous garantis pas comment ça va finir, là, hein, peut-être peut-être on va se faire rejeter ou quoi. Il ne dit pas ça. Il dit il faut que le Messie aille à Jérusalem. Il faut qu'il souffre. Il faut qu'il soit rejeté. Il faut qu'il meure. Et après, il va ressusciter le troisième jour. Pourquoi il est si catégorique? En fait, c'est le plan de Dieu
caché dans l'Ancien Testament et caché de tous les temps, comme nous dira l'apôtre Paul, qui était maintenant révélé au travers de l'Église, qui est pleinement révélé en Jésus-Christ. Jésus commence à prendre tous les passages de l'Ancien Testament, à mettre les pièces du puzzle ensemble et expliquer aux disciples que c'est ça qu'il fallait qu'il arrive. Vous rappelez-vous ce qu'il dit aux disciples d'Emmaüs? Vous êtes lents à comprendre tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament à propos de moi, hein, qu'il fallait que le Messie soit rejeté, qu'il souffre, etc. Le même genre d'explication. Et il doit encore le faire plusieurs fois à ses disciples avant qu'ils comprennent que leur idée du Messie triomphant ne correspond pas au plan de Dieu. Ce que Dieu avait prédit dans l'Ancien Testament, ça pourrait paraître comme ça, mais en réalité, ils ont oublié un tas de textes et un tas de détails qui nous montrent que la seule façon que le Messie va triompher du mal, de la mort, du péché et du diable, c'est s'il donne sa vie à notre place. Et ça, c'est le gros message que Jésus va expliquer dans les derniers chapitres des Évangiles, puisque nous en allons tout doucement vers la fin de la vie de Jésus. Il est catégorique, c'est cela qui doit arriver. Dans l'Ancien Testament, on avait, si on lit certains textes, et vous les connaissez tous, hein, le Messie était présenté comme ça serait un roi, hein, ça serait un descendant de David, ça serait un berger. Hein, il y a plusieurs textes qui parlent de ça. Dans Ézéchiel, entre autres, quand il parle que les dirigeants du peuple sont des mauvais bergers et que Dieu va envoyer un jour un bon berger. Jésus d'ailleurs se décrira comme le bon berger. Ça devait être un libérateur, évidemment. Ça devait être un rédempteur. Mais vous comprenez, les gens voient libérateur, ah, il nous libère des Romains. Rédempteur, ah, il nous rachète de nos problèmes, etc. Ils ne voient pas le problème du péché. Et il ne voit pas la solution de Dieu qui est qu'il faut que quelqu'un meure pour ce péché. Et donc, Jésus est en train de relier tout ça et de dire, oui, mais le Messie, c'est aussi le serviteur souffrant et rejeté. C'est aussi celui qui doit donner sa vie pour que vous n'ayez pas à mourir. Et ça va leur prendre très longtemps à comprendre. Et ça, les enseignants juifs, les gens qui discutaient de théologie à cette époque-là, les rabbins, ce qu'on enseignait dans les synagogues, tout le monde était passé par-dessus ça. Personne n'avait vu cet aspect-là. Ils avaient, et les disciples aussi, une vision très particulière de ce que le Messie devait être et de ce que le Messie devait faire, mais ils n'avaient pas vu ça. Et c'est pour ça que ça va causer un choc, et nous verrons la semaine prochaine la réaction de Pierre. Mais ça, c'est une réaction brutale, et c'est une réaction brutale de Jésus, donc je veux réserver un message au complet juste là-dessus. Hein? Je pense que vous savez de quoi je parle. Revenons en conclusion à ce « il faut que ». Il faut que... Pourquoi est-ce absolument nécessaire que le Messie souffre? Pourquoi, lorsqu'on met toutes les paroles de l'Ancien Testament ensemble, comme Jésus le fait, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas d'autre choix. C'est véritablement le plan de Dieu préparé de toute éternité. Malgré qu'on a pu dévier à gauche, à droite, une fois qu'on met tous les textes ensemble, on sait que le Messie doit souffrir. Eh bien, parce que depuis la fondation du monde, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont déterminé entre eux que la seule façon d'apporter le salut au monde, c'est que Jésus, la seconde personne de la Trinité, vienne sur terre dans une forme humaine pour qu'il nous ressemble, pour qu'il soit comme nous, pour qu'il vive les mêmes tentations que nous, mais sans commettre de péché, pour qu'il soit confronté à tout ce que nous aurions dû résister et où nous avons cédé, et que lui, il résiste et qu'il soit vainqueur sur Satan, qu'il vive une vie parfaite, qu'il prenne la place en tant que représentant de son peuple, c'est-à-dire son peuple de l'Ancien Testament, mais aussi tous les gens qui vont se rajouter à son Église dans le Nouveau Testament, qu'il souffre non pas à cause de ses péchés, mais à cause des péchés des autres, les nôtres, les miens, et que sa mort serait le paiement complet, le sacrifice ultime, le sacrifice qui est bon une fois pour toute l'éternité, pour que la colère et la justice de Dieu soient satisfaites. Et c'est dans la région de Bachan, dans la région de Césarée de Philippe, à l'endroit où il y avait les portes du séjour des morts, dans l'endroit le plus païen qui pouvait exister, dans l'endroit le plus épeurant aussi. Il y a des textes qui disent que les gens du coin n'aimaient pas tellement ça, habiter proche des portes de l'enfer. Hein? Et c'est à cet endroit-là que Jésus a commencé à expliquer cela.
Donc Jésus est encore à Césarée de Philippe lorsqu'il explique cela. Ça fait tout de suite, c'est un long message, mais c'est tout de suite la suite de ce qu'on a vu la semaine passée puis la semaine d'avant. Hein, c'est tout dans la même journée, ces dialogues-là. Il va fonder son Église. Mais pour cela, pour qu'il ait une Église, il va devoir accomplir un plan qui a été décidé de toute éternité et qui va le mener à Jérusalem pour une confrontation finale avec les chefs religieux, mais aussi derrière les chefs religieux avec les forces du mal. La seule façon dont les âmes seront arrachées au séjour des morts et mises dans l'Église de Jésus-Christ, c'est si Jésus accepte ce plan que Dieu a prévu pour lui. Et la seule façon dont notre propre âme sera sauvée, arrachée au séjour des morts et entrée dans le royaume de Dieu, c'est si nous acceptons le plan de Jésus, que nous acceptons que Jésus doit passer par là et qu'il n'y a pas d'autre solution. Ma question, et c'est une question pas rhétorique, c'est une question qui devrait vraiment nous faire réfléchir, et je vous invite peut-être à prendre du temps, avec un petit papier et un bloc-notes, à réfléchir à ces choses-là ou en parler entre vous dans les différents groupes. Êtes-vous convaincus qu'il fallait que Jésus meure à votre place? Ou alors vous pensez encore que vous pouvez arriver à Dieu avec vos efforts? Est-ce que vous êtes convaincu qu'il n'y avait pas d'autre solution que celle-là? Et si oui, si vous êtes convaincu que Jésus a dû mourir pour vos péchés, alors qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Parce que vous savez, après un certain nombre de vies chrétiennes, oui, Jésus est mort pour moi, ça devient une expression. Et je vous invite cette semaine à faire peut-être un retour en arrière et de repenser. Oui, mais Jésus est mort pour moi. Il n'y avait pas d'autre choix pour moi d'être sauvé, d'être un enfant de Dieu, que la mort de Jésus à ma place. Qu'est-ce que ça a changé depuis le temps que je suis chrétien et qu'est-ce que ça devrait encore changer dans ma vie une fois que j'ai compris cette vérité? Je vous invite à y réfléchir profondément parce que la semaine prochaine, nous allons rencontrer l'adversaire, celui qui est contre ce plan-là. Et malheureusement, il n'est pas très différent de nous. Et ça, c'est pour la semaine prochaine. Prions. Bien, Seigneur, nous disons souvent, par habitude, dans notre témoignage ou à d'autres moments, que Jésus est mort pour moi et qu'il est ressuscité, que maintenant je vis une nouvelle vie. Mais nous avons vraiment besoin de nous attarder à cette vérité, de voir que tout le centre de l'histoire humaine pointe à ce moment où Jésus est mort et ressuscité. Que tout ce qui doit être pardonné comme péché est pardonné à la croix. Et toutes les promesses de l'éternité viennent de la croix. Seigneur, aide-nous à réfléchir profondément à cette vérité, à en être imprégnés et que nos vies en soient transformées. Te prions cela au nom de Jésus, qui est mort pour nous, qui bien sûr est ressuscité et qui un jour a promis de revenir nous chercher. Amen. Amen.